Le déchet plastique pollue l'environnement, en grande partie selon plusieurs écologistes et environnementalistes. Voilà pourquoi ces jeunes déterminés à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'environnement ont effectué l'opération de ramassage des déchets plastiques ce samedi 4 mai 2024 en ville de Goma. Roussi Mohamed donne ici leur motivation. C'est une activité que nous menons de façon régulière. Donc tous les week-ends, nous mettons dans le riz de Goma pour ramasser des plastiques. C'est là pour répondre tant soit peu à ces besoins de contribuer à ne pas polluer l'environnement. Parce que les plastiques, vous savez, avec la durée qu'ils ont, se retrouver dans l'environnement comme ça sans être recyclés comme des déchets permanents toujours. Donc c'est quelque chose que nous considérons comme un danger pour notre environnement. Oui, c'est ça en fait, étant un citoyen ordinaire, donc j'ai ce devoir, cette obligation de contribuer, n'est-ce pas, à ne pas polluer l'environnement dans lequel j'évolue, dans lequel j'habite. Alors avec l'organisation de nos jeunes bénévoles, nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas répondre déjà de facto à l'appel de l'autorité urbaine à contribuer à rendre notre environnement propre. Et aussi pour ce besoin mondial qui est la lutte contre le réchauffement climatique, alors nous nous inscrivons pour, n'est-ce pas, à diminuer, n'est-ce pas, les déchets plastiques dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Certains jeunes du mouvement scout ont également participé à cette activité. L'un d'eux s'exprime et donne ici le pourquoi de leur engagement. Oui, voilà, partant de notre loi scout, nous avons notre 6e article qui stipule que les scouts protège la nature et respecte les animaux. Donc, sachant que la nature, c'est là où on vit et c'est le milieu dans lequel nous sommes en train de pratiquer le scoutisme, nous avons été motivés aussi pour le ramassage des déchets plastiques parce que ça part dans le cadre de notre 6e article là que je viens de citer tantôt. Bon, nous sommes juste au début et c'est pendant ce temps-là que nous sommes en train de faire passer les messages à d'autres scouts, de nous emboîter les pas et de faire des activités comme ce que nous faisons ici et pour les ramassages. Mais ce n'est pas seulement ces genres d'activités que les scouts sont en train de faire. Il y a d'autres qui sont en train de planter les arbres par-ci par-là dans la ville de Goma. Personnellement, c'est la 2e activité que nous sommes en train de participer, mais nous sommes en train de faire encore d'autres activités qui sont dans le cadre du ramassage des déchets plastiques. Ah oui, nous savons que ces derniers temps, nous sommes en train de courir face à un problème du genre climatique. Et le message que moi je pourrais lancer à d'autres jeunes, nous sommes capables de faire des choses qui peuvent impacter notre environnement, impacter le monde, impacter même aussi notre communauté. Je suis en train de faire appel à d'autres groupes de jeunes de venir aussi nous emboîter les pas, de venir aussi donner leur coup de pouce, leur coup de main pour que nous puissions combattre définitivement ce problème ici des déchets plastiques. Oui, il y a des résultats positifs même partant d'ici là où nous sommes. Parce que si nous continuons à ramasser les déchets plastiques, nous n'aurons plus de conséquences sur la vie aquatique. Par exemple, les poissons qui sont dans l'eau, nous n'aurons plus des conséquences néfastes sur des personnes aussi qui nous entourent et nous serons en train d'aller vers le pas de limiter au moins les problèmes des déchets plastiques sur notre lac. Oui, le message que moi je peux faire passer à toutes les personnes qui sont en train de faire tout pour polluer, vous savez que c'est à partir de ce lac ici que nous avons une des rivières, les plus grandes rivières qui nous donne l'électricité provient. Par exemple, c'est la rivière Ruzizi. Vous voyez ces déchets ici, avec les vents, avec les temps, les déchets vont s'accumuler là justement, là à la centrale hydroélectrique de Ruzizi et ça va toucher aussi sur la production du courant. Mais aussi, ces gens qui polluent ici, ils sont en train de créer des soucis pour les pêcheurs. Parce qu'il y a des poissons qui viennent de ce lac ici. Les poissons auront du mal à se déplacer s'ils continuent encore à polluer. Donc le message que moi je pourrais passer, c'est inviter toutes les personnes qui sont en train de polluer
de laisser ces genres de pratiques. Emmanuel Dimouza, expert environnementaliste, explique le phase des déchets plastiques. Comme vous le savez, dans le ramassage de plastique, il y a en fait 3 étapes. La première étape, c'est le ramassage bien sûr de ces plastiques. La deuxième étape, c'est le stockage des plastiques. Et la troisième étape, c'est le recyclage de ces plastiques en pavé écologique, en gobelet, en verre et en reste. Mais la ville de Goma aujourd'hui est exposée à plusieurs facteurs dus au changement climatique. Aujourd'hui, vous procédez à ces activités pour la protection de l'environnement. Vous pensez aboutir à des bons résultats, surtout dans cette partie de la province Nord Kivu, qui est secouée par le changement climatique du jour le jour. Et comme vous le savez, oui, nous, en tout cas, on va poser des gestes en faveur du climat. On ne dit pas que nous seuls, on va y arriver. Parce que nous sommes en train de faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est ça, le ramassage, le stockage et le recyclage. La deuxième étape, la plus importante d'ailleurs, c'est l'éducation relative à l'environnement. Nous sommes en train de sensibiliser la communauté, les jeunes, les étudiants, tous les citoyens, pour que tout le monde comprenne exactement que le plastique pèse énormément sur l'environnement. C'est lorsque tout le monde va comprendre que ça vaut la peine de ramasser, de bien gérer le plastique, qu'on sera en train aussi d'avoir des résultats significatifs par rapport au plastique. C'est vrai, les changements climatiques, les effets, les conséquences de ces changements climatiques aujourd'hui se font sentir dans la ville de Goma. Mais si on ne fait rien par rapport à la gestion de ce plastique, si on ne fait rien par rapport même à la plantation d'arbres, ça signifie qu'on sera aussi en train d'accentuer les changements et le réchauffement climatique dans la ville de Goma. Je dirais qu'on n'est pas appuyé, mais on est aussi appuyé parce que le gouvernement congolais aussi est en train de lutter contre la pollution plastique. Mais sur le plan financier, on n'est pas appuyé par le gouvernement congolais. Nous, c'est juste l'initiative en tant que jeunes qui militent pour la justice climatique. On a compris, on a pris l'initiative parce que ce soit le gouvernement congolais qui nous appuie ou non, les changements climatiques n'ont pas de frontières. Nous tous, nous sommes victimes de ces changements climatiques. Que ce soit les gouvernants, que ce soit les gouvernés, nous tous nous sommes victimes en fait, de ces changements climatiques. Même au niveau de l'administration publique, nous sommes en train de conscientiser même ces gouvernants pour qu'ils comprennent exactement que les changements climatiques, comme ils n'ont pas de frontières, ça signifie, ça va impacter aussi sur leur vie. Un petit message à la population de Goma, c'est d'appeler beaucoup plus à l'éco-citoyenneté, à l'éco-responsabilité. C'est d'appeler tous les jeunes, tous les citoyens à comprendre, à prendre conscience en disant que le plastique, c'est un danger par rapport à nos biodiversités. Pendant ces temps, Esther Balibouno, une activiste environnementaliste, appelle d'autres femmes à leur emboîter les pas. Alors, nous avons été invités par une organisation locale nommée DEC pour venir participer à des activités de ramassage qui par la suite seront des activités de recyclage. Nous sommes là parce que la femme doit s'impliquer dans les questions qui sont relatives à l'environnement, qui sont relatives au réchauffement climatique, mais aussi par rapport aux questions de l'assainissement. Les femmes sont les personnes qui sont directement impliquées dans les questions d'assainissement, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans la communauté en général. Alors notre présence ici, c'est pour manifester la présence de la femme dans la lutte contre la pollution plastique, mais aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que moi, d'abord, j'ai compris que la question liée à la gestion de l'environnement ne concernait pas que les hommes. Ça nous concerne tous. Quand on parle de réchauffement climatique, nous ne nous rendons pas compte, mais la femme, elle est la première à être victime du réchauffement climatique de plusieurs manières. Par exemple, les femmes sont celles qui viennent chercher de l'eau, sont celles qui sont dans les marchés, elles sont celles qui sont dans les champs. Pourtant, quand on parle de la pollution plastique, nous savons que le plastique n'est pas biodégradable. C'est un matériel qui ne se dégrade pas facilement, qui prend 5 à 8 siècles pour se dégrader. Et les femmes qui sont par exemple dans les champs, elles se heurtent à des défis liés à la production du sol. Le sol n'est plus productif parce qu'il y a les plastiques qui sont dedans. Les femmes qui viennent chercher l'eau sont confrontées aux problèmes liés à la pollution de l'eau. Et tout ça, c'est une question à laquelle nous avons pensé et c'est comme ça que nous avons pensé à participer à ce genre d'activités, mais aussi à inviter d'autres femmes à s'impliquer activement dans les questions liées à la pollution plastique pour que nous puissions ensemble trouver une solution durable pour la faune et la flore, la biodiversité en général, pourquoi pas le réchauffement climatique.
Notons que c'est chaque samedi que ces jeunes ciblent les endroits où ramasser les déchets plastiques en ville de Goma. Ce jour était consacré au marché Kituku, frontalier avec le lac Kivu.